Est-ce que tu savais que le silence est une très grande arme de séduction? C'est-à-dire que si tu sais bien utiliser le silence au bon endroit, tu peux transformer n'importe quelle femme ou n'importe quel homme à ton amant. Ça, c'est bien et bien possible. N'importe qui pourrait tomber amoureux de toi si tu sais bien utiliser le silence. Au-delà de ça, le silence est connu comme étant une très grande arme d'éloquence. Les meilleurs orateurs de ce monde savent à quel moment poser le silence pour faire asseoir leur autorité. Le silence est une vraie preuve de sagesse. Parfois, la sagesse ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on ne dit pas. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble les 5 situations dans lesquelles tu dois faire preuve de sagesse et de fermer ta bouche. Et cette sagesse dont je te parle, c'est comment tu peux servir du silence pour te sortir de n'importe quelle situation ou de tirer profit de n'importe quelle situation dont tu seras confronté. Mais avant que je puisse commencer à citer ces 5 situations dans lesquelles tu dois faire preuve de sagesse, je t'invite d'abord à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, merci beaucoup de ta part. Et si tu es encore plus sympa, tu nous laisseras un gros pouce bleu et ça sera vraiment super gentil de votre part. Alors, on y va. Maintenant, quelle est la première situation dans laquelle tu dois faire preuve de sagesse et de déter? Cette situation-là, elle est très simple. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, alors ferme ta bouche. Mais malheureusement, la plupart du temps, les gens ont souvent envie de parler et même quand ils ne maîtrisent pas leur sujet. Ça se remarque directement parce qu'ils essaient de rentrer dans une discussion, ils essaient d'argumenter encore et encore. Lorsque tu ne maîtrises pas un sujet, la preuve de sagesse que tu dois faire, c'est de te taire. Et bizarrement, lorsque tu te tais, les gens vont croire que tu en sais beaucoup. Je me rappelle récemment, j'étais en échange avec des personnes, c'était autour des business comme ça. Ces business-là, je ne maîtrisais pas. Ces domaines-là, je ne maîtrisais pas. Et j'étais très calme dans la salle, j'ai regardé tout le monde dans les yeux. Et j'ai posé des questions assez subtiles. Et à la fin, une personne qui est venue, il m'a dit, ça fait super plaisir de travailler avec des experts comme vous. J'ai dit, moi, expert dans ma tête, alors j'ai pas sorti gros mots. C'était dans les domaines où je maîtrisais les mots, c'était dans les crypto-monnaies et tout ça. Mais à la fin, on m'a pris pour un expert. Parce que je me suis dit et j'ai fermé ma bouche. Mais malheureusement, lorsque les gens sont en réunion ou en public, ils ne maîtrisent pas un sujet. Pour ne pas que cela se voit, ils essaient de blablater. Plus tu blablates, plus tu te rabaisses et plus tu deviens petit dans cette salle-là. C'est pourquoi j'ai regardé un film comme ça de Denzel Washington. Il a dit, sois toujours la personne la plus calme de la salle. Parce que si tu es la personne la plus bruyante, c'est toujours cette personne la plus faible. Donc si tu ne maîtrises pas un sujet, tais-toi. Parce que lorsque tu te tais, le silence ne te trahira jamais. Deuxième situation dans laquelle tu dois apprendre à faire preuve de sagesse et de te taire, c'est lorsque tu es en colère. Lorsque tu es en colère, la première réaction qu'on a, c'est d'exploser, l'impulsion. C'est de faire sortir tout ce qu'on a dans le cœur. D'ailleurs, je vous donne un exemple sur une bouteille de coca. Prenez une bouteille de coca qui est pleine, commencez à les secouer et vous allez voir l'envie de coca serait d'exploser, de faire sortir tout ce qu'il a dans le cœur. Et remarquez, tout ce qui sort est irrécupérable. C'est pourquoi l'homme le plus faible au monde, c'est l'homme qui ne sait pas maîtriser sa colère. C'est pourquoi Tim Wolf a dit, lorsque la colère elle monte, elle peut ressortir de deux manières, soit en s'en prenant aux autres, soit en s'en prenant à soi-même. Souvent, il m'arrive l'envie de dire quelque chose sous l'effet de la colère. L'exemple concret est que récemment, il y a un grand frère sur les réseaux sociaux qui disait que l'Afrique n'a pas besoin de développement personnel. Et au final, c'est un grand frère que j'aime beaucoup et que je considère. Mais cette phrase-là m'a beaucoup touché. Ça a touché beaucoup de personnes qui font le développement personnel à travers le monde. Et nous qui pensons que l'Afrique est la première continent à avoir besoin de développement personnel. Ça, je vous dis franchement, même si vous mettez Barack Obama à la tête d'un pays en Afrique, si la population n'est pas d'abord préparée, le pays n'ira nulle part. Je vous les donne tout ça comme un exemple, mais avec des mots un peu forts. Et j'ai écrit ma publication et après, j'ai cliqué sur le bouton publier. Et après, quand je me suis revenu, je dis non, ça, je n'ai pas réagi comme je suis devrais réagir. Et je me suis retourné sur la plateforme, j'ai supprimé cette publication, je l'ai laissé couler. Et finalement, j'ai retiré mes mots pour ne pas être en mauvais terme avec les grands frères. C'est pourquoi ça m'arrive des fois de dire de certains mots quand je suis en colère. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre des décisions quand tu es en colère. C'est pourquoi tu ne dois pas dire des mots à quelqu'un lorsque tu es en colère. Parce que lorsque tu dis des mots à quelqu'un, là où ça a touché,
Peut-être tu peux t'excuser plus tard, mais là où ça a touché, on n'oubliera jamais. La situation dans laquelle tu dois apprendre à faire preuve de sagesse, c'est quand tu es en colère. Quand tu es en colère, aie seulement cet esprit-là ou cette institution-là de te dire, ok, je ne suis pas dans mon état normal, je prends sur moi, je vais dans un endroit où je serai seul pour extérioriser ma colère. Et ça va te sauver la vie. La troisième situation dans laquelle tu dois faire preuve de sagesse et de te taire, je vais te dire pourquoi tu dois faire cela et te détailler même, c'est lorsque tu discutes avec quelqu'un. Quand je discute avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je vais rester silencieux à 100%. Non, j'ai des oreilles et une seule bouche. Donc ça veut dire que je vais beaucoup plus passer le temps à écouter la personne que moi de parler. Et moi quand on me demande, wesh, c'est quoi ta plus grande qualité? Pour moi, c'est cette humilité-là d'écouter n'importe qui et de prendre ce que j'ai à apprendre. Faites attention, on n'écoute pas les gens et de prendre tout ce qu'ils nous disent. Mais n'importe qui peut t'apprendre quelque chose. Un bébé, un vieux, un inconnu ou un sage, n'importe qui peut t'apprendre quelque chose. Et même quand je suis en discussion avec des gens, je ne suis pas là dans la précipitation de vouloir m'exprimer ou de partager mon expérience ou de dire je suis Gérardo, je fais des vidéos sur YouTube, je connais plein de trucs. Non! Peu importe avec qui je parle, j'écoute attentivement. Et parfois, je prends tout ce que je sais, je mets à côté et j'écoute l'autre. Parce que quand je parle, je ne rajoute rien à mon bagage intellectuel. Mais par contre, quand j'écoute la personne, il y a toujours des informations que je vais prendre et rajouter à mon bagage intellectuel. C'est pourquoi la meilleure qualité que tu dois développer aujourd'hui, c'est bien l'écoute. Les meilleures personnes qui savent communiquer, ce n'est pas seulement les gens qui savent parler, mais ce sont les gens aussi qui savent écouter. C'est pourquoi Dale Carnegie a dit dans son livre, les désirs les plus ardents chez l'être humain, c'est l'envie d'être important. Et l'une des manières pour qu'une personne puisse se sentir important, c'est forcément à les écouter. Reste là, écoute-les très attentivement. Et si tu peux encore, rajoute des questions. Comme ça, tu vas connaître beaucoup plus sur cette personne-là. Je le dis et je le répète. La personne la plus faible de la salle, c'est cette personne-là qui parle le plus. C'est pourquoi apprends à te taire beaucoup plus que tu ne parles. Ça va augmenter ton charisme. On a peur des gens qui parlent très peu. Allez voir le film de Peaky Blinders. Comment cet acteur me rappelle à quel point le silence peut te faire grandir et te faire devenir beaucoup plus charismatique. La quatrième situation dans laquelle tu dois faire preuve de sagesse et te servir du silence, entre guillemets, obtenir tout ce que tu veux, c'est quand tu es en face de séduction. Imaginons que tu viens de raconter une femme, tu es celui qui parle le plus, tu parles, tu envoies un long message 1 km, elle envoie que des lignes. Tu envoies encore un long message 1 km, elle envoie que des lignes. Tu passes pour un mec chelou, tu lui donnes aucune envie de te découvrir. Parce que tu es celui qui parle le plus, tu lui donnes aucune envie de te découvrir. Mais un vrai homme, un vrai séducteur, il a dit un petit peu sur lui et il ne va pas beaucoup plus loin. Il te dit, si tu as envie de savoir plus, on aura le temps, je t'en parlerai. Toujours garder cette phase-là de mystère. Toujours garder du mystère autour de lui. Mais toi, tu es celui qui rencontre une femme aujourd'hui, directement, je suis PDG dans cette entreprise, j'ai 4 voitures, j'ai 4 maisons, je ne me suis pas divorcé parce qu'il s'est passé ça. J'ai 4 enfants, mais tu rentres dans tout, on ne t'a pas demandé. Tu donnes des explications sur des choses, mais on ne t'a pas demandé. Même si quand on me demande, je dis un petit peu, je laisse comme ça, toujours garder cette phase-là de mystère. Toujours garder du mystère autour de moi. Imaginons que tu as un raccord avec une femme. Tu es celui qui blablabla. On est d'accord, c'est pas charismatique. Mais imagine plutôt, tu es bien habillé, très posé, vous parlez, il te pose quelques questions et toi tu as dit seulement un petit peu sur toi ou tu poses quelques questions et tu la regardes dans les yeux parce que tout se passe là. Tout se passe là. Et tu te mets à sourire un petit peu. Une petite souris malicieuse, bien travaillée, et tu as confiance en soi, je te dis, tu iras beaucoup plus loin. Donc quand tu es avec une femme, fais en sorte qu'elle soit plus bavarde que toi. Parce que si elle est plus bavarde que toi, ça signifie qu'elle te fait confiance, elle s'ouvre à toi. Donc il y a plus de chances pour conclure cette affaire-là. Voici comment tu peux te servir du silence pour pouvoir séduire n'importe quelle femme. Bon, pas toutes parce que quand tu ne plais pas, ça ne passe pas, tant mieux ça ne passe pas. Mais tu peux te servir de ça pour maximiser tes chances. La cinquième situation dans laquelle tu dois faire preuve de sagesse et de garder le silence. Et cette situation-là, si tu le maîtrises très bien, ça va t'aider à grandir. C'est lorsque tu cherches à développer ton charisme. Tu es en soirée, tu es en réunion, tu es en public ou tu es dans une salle de classe. Sois toujours la personne la plus calme.
Pas calme parce que tu n'as pas confiance en toi, mais calme parce que tu ouvres ta bouche que lorsque c'est nécessaire. D'ailleurs, une fois, je vous ai raconté l'anecdote de Nelson Mandela, comment il racontait l'histoire de son grand-père. Il laissait d'abord tout le monde parler dans la salle et lui, il était toujours la dernière personne à prendre la parole. Et ça montrait comment est-ce que son grand-père était une personne très charismatique, une personne très mystérieuse. Parce que moins tu en dis sur toi, et plus les gens sont curieux de savoir encore plus sur toi. Vas-y voir Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Je recommande tellement cette série. Bon, c'est l'une des rares séries que moi j'ai regardé parce que je regarde rarement les séries. Mais je te recommande, vas-y voir parce que cette série m'a vraiment fasciné. Comment est-ce que ces mecs se servaient du silence pour faire soir leur autorité, pour intimider ses adversaires. Et dis-moi dans les commentaires si tu as regardé la série Peaky Blinders. J'ai vraiment très envie de le savoir. Et je te dis à très bientôt. C'était le trio standard GGL. Peu importe les défaites, tout reste possible.